Bonjour les poissons et bienvenue sur votre guidance spéciale second semestre 2023 de juillet à décembre. Avant d'y aller mois par mois, je vais vous montrer les dos de deck pour savoir un peu quelle est l'énergie générale des 6 prochains mois. Vous êtes représenté par le pendu et le 6 de coupe. Donc peut-être que vous voyez différemment votre vie émotionnelle. Vous voyez différemment comment donner et recevoir de l'amour. Vous voyez aussi différemment le concept d'âme sœur. Peut-être que vous avez enfin compris qu'il n'y avait pas qu'une âme sœur, mais en fait il y en a plusieurs. C'est une famille d'âmes, c'est des personnes fraternelles avec qui vous avez l'impression d'être euh, chez vous. Enfin, c'est fluide, c'est facile avec ces personnes-là. Ça peut également être réfléchir différemment et voir différemment des retrouvailles. C'est possible également. Vie intérieure, ces 6 prochains mois, beaucoup de communication sur qui vous êtes, c'est quoi vos dons, c'est quoi vos talents. Vous allez vous mettre en avant différemment. Pourquoi? Parce que vous donnez de l'amour et votre expression de l'amour différemment. Vie professionnelle, alors vous avez jalousie et aide d'une personne. Faites attention à une personne qui fait semblant de vous aider et en fait elle est jalouse parce que elle n'arrive pas à votre niveau. Donc elle a besoin de vous pour briller, elle n'arrive pas à briller toute seule et sous couvert d'aide. Vous allez également, grâce à une personne, c'est possible également, euh, elle va vous faire prendre conscience de la concurrence, comment vous démarquer de la concurrence. Et cette personne, du coup, va vous aider à faire ça, à vous démarquer de la concurrence, à faire un plan marketing, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez dépasser quelque chose pour dépasser de la concurrence ou une jalousie. En termes de relationnel, donc relationnel, c'est famille, amis, couple. Vous avez poids de la famille, dépendance affective. Donc je pense que ça va être très familial pour vous ces 6 prochains mois. Vous allez arrêter d'être influencé par votre famille qui a beaucoup trop d'autorité sur votre vie. Si ça se trouve, vous avez 40 ans, vous n'avez toujours pas coupé le cordon et votre famille est toujours là à avoir tout le temps besoin de vous et donc vous êtes en syndrome du sauveur à tout le temps passer votre temps à vous occuper de votre famille plutôt que vous occuper de votre vie. Et là, du coup, c'est ce que vous allez prendre au moins 6 ou même 7 ou même 9 mois à couper les ponts avec les mauvais schémas de votre famille. Donc vous allez garder votre famille, mais que le positif. Tout ce qui est fusion, emprisonnement, enchaînement, emprise, ça va partir. Après, je pense que c'est normal que vous preniez du temps parce qu'il n'y a pas que vous dans l'équation et il faut aussi que votre famille comprenne qu'en fait, vous reprenez le pouvoir de votre vie, que vous n'êtes plus influençable, que vous ne voulez plus être influencé, que vous ne voulez plus être conseillé alors qu'on ne vous avait pas demandé de conseil. Euh, et donc, il va falloir aussi laisser du temps à votre famille de comprendre que vous êtes en train de changer et qu'il va falloir accepter votre nouveau vous. Alors, c'est parti. Juillet. Ah, j'en profite pour vous dire que si vous voulez une guidance personnalisée à 20 €, le lien est en description. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo du premier semestre, donc de janvier à juin, pour me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas, si les 6 mois qui sont déjà écoulés ont été utiles pour vous. C'est parti. Juillet, on a le page d'épée. Donc, vous allez peut-être faire de l'administratif, apprendre à communiquer, mais c'est très immature, très balbutiant. Euh, Il y a peut-être des messages, vous allez être beaucoup dans les réseaux sociaux, ce genre de choses, c'est possible également. En termes de vie intérieure, vous avez la maison 6. Donc si vous ne connaissez pas les maisons astrologiques, dans la playlist formation du YouTube, j'ai déjà fait une vidéo qui explique les 12 maisons astrologiques et comment calculer le signe astrologique qui gouverne chacune de vos maisons. Maison 6, c'est vous allez travailler votre équilibre pro-perso, votre santé, votre bien-être, votre routine, comment l'équilibrer pour qu'elle devienne meilleure. En termes de vie professionnelle, vous avez la confusion, donc vous avez des doutes.
On vous dit de ne pas prendre le choix tout de suite. Le brouillard va se dissiper quand ce sera le bon moment. Donc attendez le mois prochain pour faire des choix. En termes de vie relationnelle, vous avez ce n'est pas ton âme sœur, donc vous êtes en train de vous rendre compte des personnes qui en fait, il y a trop de compromis, il y a trop d'efforts à fournir, vous êtes trop différents et c'est trop les opposés s'attirent. Ouais, alors ça vous a attiré au début, mais là c'est trop fatigant et vous avez juste envie de personnes qui sont de réelles âmes sœurs. Donc c'est réellement simple, facile, sans compromis. Et là pour l'instant du coup vous êtes en train de vous rendre compte de ça. Août. Alors en août les poissons, vous avez le soleil qui est parfaitement placé en août. Vous êtes en train d'attirer votre alter ego, donc si on parle sentimental, mais je ne pense pas. En tout cas, vous êtes en train de prendre conscience de vos capacités, de votre estime de vous-même. Tout est simple, tout est clair. Toutes les confusions là, elles sont en train de s'éclairer. C'est pas la lune ou c'est la nuit, le brouillard. Non, le soleil est clair. Donc tout est clair pour vous, vous savez la direction à suivre, etc. Donc très simple pour vous. À l'intérieur de vous, vous travaillez Mars, qui est la planète de l'action, de la concrétisation, de l'ambition. Donc j'ai l'impression que c'est très professionnel. Ici, vous avez le conquérant de la guérison. Vous êtes en train de guérir votre vie professionnelle d'un syndrome de l'imposteur, d'un syndrome du sauveur. Peut-être que justement ça va voir le jour en novembre, et là on n'est qu'en août. En tout cas, tout est clair, tout est limpide. Vous savez où aller, où faire de l'argent, où avoir de la valeur, où on va apprécier votre valeur, où vous allez être heureux, heureux. C'est vraiment une carte de bonheur que de se lever tous les matins avec le sourire grâce à sa vie professionnelle. Vous pouvez aussi vouloir devenir guérisseur. Il y a une centaine de disciplines qui permettent de devenir guérisseur, donc choisissez la vôtre. En termes relationnels, c'est bloqué. Généralement, on a cette carte-là. Votre vie relationnelle est bloquée pour vous laisser plus de temps et de concentration sur votre vie professionnelle. Donc, même si vous allez essayer de voir des amis, tout d'un coup, les agendas sont pas possibles de synchronicité, c'est pas possible de les synchroniser. Personne ne peut au moment où vous pouvez. Enfin, c'est très compliqué. Donc, écoutez, c'est pas grave. Profitez de ce qu'il y a à profiter et concentrez-vous sur votre vie professionnelle. Septembre. Alors, en septembre, vous faites l'ermite, encore une arcade majeure. Vous reculez de votre vie un peu sociale. Vous reprenez tout votre passé, tous vos derniers mois, vos dernières années, et vous transformez tous vos échecs passés en leçons de vie, en expérience, pour ne pas réitérer tout ce qui s'est passé. Et également, tous les phénomènes positifs, tout ce qui s'est passé de très chouette dans votre vie, vous les reprenez pour les transformer, pareil, en leçons de vie, en apprentissage, pour pouvoir les multiplier le plus possible. Voilà votre état d'esprit. Pour ce faire, intérieurement, vous travaillez votre lune noire. La lune noire, c'est j'ai fait énormément de développement personnel, donc j'ai fait une liste de tout ce qui allait pas dans ma vie et j'ai travaillé tout ce qui allait pas, tous mes points noirs, tous mes points négatifs, tous mes défauts. Ok, sauf que vous en avez oublié vos qualités. Et là, vous êtes en train de retrouver vos qualités. Retrouvez qu'en fait, c'est bien d'avoir travaillé ses points faibles, mais en fait, vous avez plein de qualités, plein de points forts, plein de points positifs. Et là, vous êtes en train de... Ah mais zut, en fait, vous êtes en train de vous réveiller d'un cauchemar en disant, mais en fait, non, mais j'ai plein de trucs chouettes à offrir et j'ai pas tout le temps, je suis pas tout le temps obligée que de travailler sur moi et de voir que le négatif, le verre à moitié vide. En termes de vie professionnelle, vous avez des convictions, des envies et vous vous battez pour vos valeurs et votre vision de votre vie professionnelle. En termes de vie relationnelle, vous vous éloignez des personnes qui vous plombent, des personnes... pourquoi ? Parce que vous avez appris de vos erreurs et vous vous rendez compte que ah mais en fait en 2019 il s'est passé ça, parce que juste avant les signes avant-coureurs c'était ça et ça, mais en fait en août 2022 là il y a eu les mêmes signes avant-coureurs et il y a eu exactement les mêmes personnes mauvaises qui sont entrées dans ma vie,
Mais en fait, du coup, bah, ça veut dire que là, il n'y a pas longtemps, il s'est passé, c'est exactement ce même signe avant-coureur 2, 3 fois de suite. Et du coup, des personnes qui sont arrivées et je me sens pas bien avec ces personnes, ok, je m'éloigne, j'en ai marre. J'ai appris de mes erreurs pour m'éloigner de ce qui me rendait pas heureux, heureuse. Octobre. Ok, alors en octobre, vous avez le 9 de coupe. Vous vivez un rêve éveillé. Vous avez envie que vos rêves sortent de votre tête pour devenir réalité. Concrètement, vous pouvez prendre une photo de votre rêve, c'est vrai. Intérieurement, on a opposition. Donc, vous trouvez un équilibre entre le rêve et la réalité, entre vos envies et concrètement les limites matérielles, entre le yin et le yang. J'ai fait un podcast Yin et Yang qui est sur la playlist Yin Yang. Si ça vous intéresse, allez le voir. Dans votre vie professionnelle, vous faites beaucoup d'argent. Vous avez plein de nouveaux clients. Vous avez plein de nouveaux contrats. Vous avez une nouvelle promotion, une nouvelle prime. Un rêve devenu réalité. Dans votre vie personnelle, où vous avez des nouvelles rencontres par le travail, donc des nouveaux clients qui en plus deviennent des amis, parce que là on parle de vie relationnelle. Ça peut aussi être des nouveaux collègues que vous adorez. Franchement, ça se passe trop bien et c'est un rêve devenu réalité. Ou alors, ce sont des relations qui vous font travailler sur vous-même. C'est des gens qui vous font travailler sur les oppositions, qui vous font équilibrer votre développement personnel. Novembre. En novembre, vous avez le 4 de bâton, donc vous êtes vraiment en train de vous stabiliser, potentiellement de fêter une union, un mariage. En tout cas, vous êtes en célébration et en stabilité, potentiellement quelque chose avec la famille. Intérieurement, vous êtes avec la lune, donc peut-être que vous travaillez votre lien à la maternité, vous avec votre mère ou vous parce que vous êtes maman, euh, ou votre femme parce que vous êtes un homme et votre femme est en train de devenir mère et ça vous fait beaucoup travailler par rapport à la parentalité. Sinon, si ça parle pas de ça, ça parle vraiment de vos émotions profondes, de vos émotions intérieures, bouleversantes. D'habitude, vous essayez d'être en superficiel sur les émotions parce que sinon vous laissez envahir par vos émotions. Là, vous vous laissez envahir volontairement par vos émotions pour pouvoir eh ben, les comprendre, mieux être immergé, mieux baigner dedans. En termes de vie professionnelle, vous avez le guérisseur. Donc, vous avez fini de guérir votre vie professionnelle en novembre. Euh, Vous êtes potentiellement même en train de guérir la vie professionnelle des autres. Alors, oui, vous pouvez devenir magnétiseur, acupuncteur, je ne sais pas, Reiki, tout ça. Mais ça peut être tout simplement, vous êtes fonctionnaire, mais la façon dont vous traitez vos clients, vous traitez vos collègues, fait que vous réconciliez les gens avec la vie professionnelle. Vous réconciliez, vous guérissez des domaines de vie, des parties de vie des gens autour de vous. En termes de vie relationnelle, famille, amis, couple, vous êtes très discret dans votre bonheur. J'ai l'impression que vous préférez rester humble plutôt que d'attirer des personnes jalouses. Vous faites ça par expérience parce que potentiellement dans le passé, vous avez déjà attiré des personnes jalouses. Donc depuis juillet, vous restez discret dans votre vie relationnelle et vous gardez votre bonheur pour vous-même. Alors on en a bien 6. C'est parti, décembre. Dernier mois de l'année. Donc vous avez le 3 de coupe, célébration. Donc ça fait encore une autre carte de célébration. Des nouvelles amitiés, beaucoup de joie. Ça peut également être célébration, ça j'ai dit, et une victoire, un truc que vous êtes en train de fêter. Intérieurement, vous avez la planète Pluton. Bon, Pluton, ça rigole pas. C'est tout ce qui est inconscient qui est en train de remonter. Donc du travail transgénérationnel, potentiellement des grosses transformations intérieures, tout ce qui est mort intérieur. Enfin, c'est très sombre pour mieux voir la lumière après.
Donc intérieurement, il va se passer beaucoup de remue-ménage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, moi ça m'intéresse énormément. En termes de vie professionnelle, vous allez être passionné par votre travail tellement que vous allez prendre goût à l'effort. Qu'en fait, pour vous, faire des efforts maintenant, c'est un plaisir parce qu'en fait, vous faites enfin les efforts dans la bonne direction, dans le bon domaine qui vous stimule. Et donc, du coup, pour vous, vous allez transformer le mot effort en plaisir ou en passion. En termes de vie relationnelle, tu n'es pas prêt. Donc, je pense que vous n'êtes pas prêt à révéler au grand jour votre bonheur, à affronter des gens, des personnes jalouses. Pourtant, il y a des choses à célébrer. Donc, vous faites des soirées avec des personnes et quand on vous dit hey, coucou, ça va, tu veux un verre et ça va comment ta vie perso, tes amis, ton couple vous n'êtes pas prêt à affronter ce genre de questions, j'ai l'impression. Donc, vous bottez en touche et c'est pas grave. Quand vous serez prêt, vous serez prêt. En attendant, vaut mieux dire que vous n'êtes pas prêt et que vous n'avez pas envie de répondre. Et c'est peut-être ça qui vous fait intérieurement beaucoup travailler, c'est que tout va bien dans votre vie. Pourquoi je suis pas prêt à l'afficher au grand jour? C'est que j'ai encore des choses, des peurs à affronter, à faire mourir en fait. Peut-être aussi qu'il y a des célébrations au niveau professionnel parce que vous avez fourni des efforts. Et ben super tirage les poissons, franchement, trop cool ces 6 prochains mois. N'hésitez pas à liker, commenter et partager mon travail pour me soutenir. Et on va tirer la carte conseil pour les 6 mois de 2023. La mort avec observer. Observez ce qu'il faut faire mourir dans votre vie. Observez avec recul et accueillir vraiment les fins de cycle, les fins de relations, les fins des amitiés, les fins d'envie de professionnels, les fins. Pour accueillir une nouvelle vie, je dis toujours, pour accueillir un nouveau canapé dans un salon, il faut d'abord enlever l'ancien canapé. Sinon, il ne peut pas y avoir 2 canapés, c'est pas possible, il n'y a pas de place. Ok, et ben merci beaucoup les poissons, à bientôt.